Voilà, bonjour chers amis, bonjour chers collègues. Là, vous avez encore devant vous Monsieur Si, professeur en sciences de gestion et de gestion des entreprises. Et là, nous sommes là aujourd'hui pour refaire la vidéo qu'on avait produite hier. On avait fait une production portant sur Gordon Shapiro, mais on avait un problème de connectivité. Du coup, on n'a pas pu mettre la vidéo en ligne sur notre chaîne. Donc, nous sommes dans l'obligation de refaire une autre vidéo, rien que pour satisfaire les fidèles qui nous attendent et qui nous suivent toujours. Aujourd'hui, on a comme objectif de discuter un peu sur Gordon Shapiro. Et quand on doit parler de Gordon Shapiro, là, on fait allusion à la finance. Et au niveau de cette finance, l'hypothèse de Gordon Shapiro, selon laquelle les dividendes distribués par une entreprise croient à taux constant. Là, ce qu'il faut comprendre. On garde la même hypothèse dans le cadre d'évaluation d'entreprise par la méthode d'actualisation des actifs. Là, c'est ça Gordon Shapiro. Et si vous voyez bien, si on doit effectuer vraiment Gordon Shapiro, là, il est au préalable de rappeler que là, on veut calculer ce qu'on appelle le coût des fonds propres. Et pour calculer le coût des fonds propres, on a différentes méthodes. Mais nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est quoi? C'est Gordon Shapiro. Mais quand même, par rappel, on peut rappeler comme une première méthode d'où on peut calculer le taux de rendement, autrement dit, comment dirais-je, le rendement du projet, autrement dit, le coût des fonds propres, R. Pour calculer R, là, on pose poser quoi? R est égal au prix de l'année N plus 1 qu'on diminue au prix de l'année N. Voilà, on divise par le prix de l'année N plus maintenant le dividende de l'année N plus 1. Autrement dit, c'est quoi? On calcule d'abord la variation du produit. Comment dire, du prix. On calcule la variation du prix. Là, pour connaître le taux de rendement, la rentabilité, là, on pose R est égal à quoi? Pn plus 1 moins Pn sur Pn. Ça, c'est la variation. Maintenant, on va ajouter de cette variation le dividende de l'année N plus 1. Mais, contrairement à Gordon Shapiro, comment est-ce qu'on peut obtenir le prix N de l'année N? On a dit que pour obtenir le prix de l'année N, il faut tout d'abord déterminer ce qu'on appelle le dividende de l'année N plus 1. C'est impératif. Dans ce cas, on peut poser quoi? Selon Gordon Shapiro, pour connaître le prix de l'actuel de l'année N, on peut poser Pn égale à quoi? Égale à dividende de l'année N plus 1 sur R moins G. Voilà, sur R moins G. Et pourquoi maintenant l'application de Gordon Shapiro? C'est ça aussi qu'on aura à bien éclaircir. Mais aussi, par une autre méthode, on peut aussi obtenir R. Et comment obtenir R? Dans ce cas, on prend le dividende divisé par paire qu'on va ajouter plus le taux de croissance. Là, c'est pour aussi avoir le coût des fonds propres. Maintenant, en cas de stagnation, c'est-à-dire que G, le taux de croissance G est égal à 0. Dans ce cas, on n'aura que R est égal à D plus paire. Voilà. S'il n'y a pas de stagnation, dans ce cas, on peut dire que G est supérieur à 0. Et dès que le taux de croissance G est supérieur à 0, dans ce cas, R est égal à quoi? Est égal à D, le dividende, divisé par paire, plus le taux de croissance G. Mais en cas de stagnation, autrement dit, G est égal à 0, G est nul. Dans ce cas, la formule change. Il n'y aura pas l'intervention de G, du taux de croissance G. Dans ce cas, on prend quoi? R est égal à dividende divisé par paire tout court. Et on peut avoir aussi, en cas de stagnation et de distribution intégrale. Dans ce cas, toujours G est égal à 0. Comment dire, voilà, G est égal à 0 et nul, mais on constate que D est égal à 1. Dans ce cas, R est égal à 1 sur paire. Mais, selon Gordon Shapiro, quand est-ce que maintenant on doit utiliser Gordon Shapiro? Parce que ce n'est pas n'importe où et n'importe quand qu'on doit utiliser Gordon Shapiro. Shapiro a bien défini sa formule. Et on doit utiliser la méthode, ou bien la formule de Gordon Shapiro, que lorsque R et G sont constants jusqu'à infini. Dès que vous voyez dans un exercice qu'on vous dit que à partir de cette année, R et G sont constants jusqu'à infini. Dans ce cas, on est dans l'obligation maintenant d'utiliser ce qu'on appelle la formule de Gordon Shapiro pour déterminer ce qu'on nous a demandé.
Autrement dit, comme exemple, par exemple, on vous donne une série de distributions. Là, au niveau de cette série, on vous dit qu'on a distribué un dividende de 200 francs, supposons. Et ces 200 francs qu'on a distribués comme dividende, on a les 3 premières années un taux de 3%. Les 3 années suivantes, on a un taux de croissance de 5%. Et les années restantes, un taux de, supposons, 7%. Les 3 premières années, 3%. Les 3 années suivantes, on a un taux de 5%. Et les années suivantes, au taux de 7%. Maintenant, comment faire pour calculer le prix, supposons le prix P2, le prix à la deuxième année? Voilà. Et maintenant, comment encore on va faire pour calculer telle situation et telle situation? C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui afin que les gens puissent comprendre la méthode de Gorno-Chapiro. Vous avez un exemple bien défini. Écoutez ici. Ici, il faut d'abord calculer ce qu'on appelle les dividendes périodiques. Il faut calculer les dividendes périodiques. Et comment calculer les dividendes périodiques? Pour calculer les dividendes aussi, il faut tenir en compte de la variation du taux de croissance. Parce qu'on a 3 taux de croissance ici. Et les 3 taux de croissance qu'on a ici, on a les 3 premières années, un taux de 3%, les 3 années suivantes, un taux de 5%, et les années restantes, un taux de 7%. Maintenant, quand est-ce qu'on doit utiliser les 3%? Quand est-ce qu'on doit utiliser les 5%? Quand est-ce qu'on doit utiliser les 7%? Sous-entendu, on a un taux de rendement qui est à côté R, qui est égal à, supposons, 10%. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Là, il faut faire ce qu'on appelle l'évaluation des dividendes. Année par année, année par année. Si vous voyez bien, les 3 premières années, c'est 1, 2, 3. Maintenant, au niveau de la première période, de l'année 1, déjà on a le dividende qui est égal à combien? Qui est égal à 500. Je pense que c'est 500 qu'on avait dit comme dividende, oui. Qui est égal à 500. Bon, supposons. Là, je me perds un peu, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais donner, si c'est 200 ou 500. Mais supposons que le dividende est égal à 500. C'est un dividende de 500 qu'on veut distribuer. Voilà. Là, au niveau de la première période, le dividende est égal à 500. Mais est-ce qu'au niveau de la deuxième période, le dividende est toujours égal à 500? Non. On doit calculer le dividende à la période numéro 2, à la deuxième période. Et comment calculer? Dans ce cas, pour calculer le dividende à la deuxième période, sachant que première période, deuxième période et troisième période, c'est-à-dire les 3 années, le taux est toujours égal, fixé égal à 3%. Pour calculer le dividende de la deuxième période, je prends le dividende de la première période, facteur de 1 plus 3%. 1 plus G1. 3%, c'est le taux de croissance des 3 premières années. À la puissance 1. Autrement dit, je prends l'indice, c'est 2. Et l'indice 1, 2 moins 1, c'est 1. Pour calculer le dividende de la troisième période, je peux le calculer en fonction du premier dividende, comme je peux le calculer en fonction du deuxième dividende. Maintenant, ce qui le différencie, c'est quoi? C'est l'exposant. Mais toujours, on aura les mêmes résultats. Pour calculer D3, le dividende à la troisième période, dans ce cas, je prends, supposons en fonction de D1, dividende première période. Je prends le dividende de la première période, plus 1, facteur de du moins de 1 plus G1 à la puissance 2. Parce que c'est 3 moins 1 égale à 2. Et pour calculer le dividende 3 en fonction de dividende deuxième période, dans ce cas, je vais dire quoi? Dividende de troisième période égale à quoi? Dividende deuxième période, facteur de 1 plus toujours G1, 1 plus 0,3 à la puissance 1. Parce que 3 moins 2, c'est 1. Là, c'est pour calculer D2, D3. Maintenant, pour calculer le dividende à la quatrième période, parce qu'on a dit la première période, deuxième période et troisième période, le taux de croissance G est égal à 3%. Mais le taux va changer à partir de la quatrième période. Quatrième période, cinquième période, sixième période, c'est les 3 années suivantes. On a un taux de croissance G2 qui est égal à combien? 5%. Et maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Ici, pour calculer D4, le dividende à la quatrième période, là, je prends les dividendes les plus récents. C'est-à-dire, c'est le dividende, comment dirais-je, de la troisième période. À partir du dividende de la troisième période, je pose dividende quatrième période égale dividende troisième période, facteur de 1 plus G2, 1 plus 0,5. On n'utilise plus les 3%. À la puissance combien? 1. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a
la variation du taux. Dividende D5, je le calcule en fonction de D4. Dividende D6, je le calcule en fonction de D4 ou bien en fonction de D5. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Mais tout en maintenant, le taux de croissance G2 égale à 5%. À chaque fois que je dois poser ici, c'est 1 plus G2, 1 plus 0,5. Maintenant, je regarde la puissance. Si c'est D4 en fonction de D3, c'est 1. D5 en fonction de D3, c'est 2. D6 en fonction de D3, c'est 3 puissances. Et comment calculer D7? D7 maintenant, vous voyez, 1, 2, 3, c'est 3%. 4, 5, 6, les 3 années suivantes, c'est 5%. Les années suivantes maintenant, c'est 7%. Pour calculer à partir de là, D7, je dois le calculer en fonction de D6. Je pose D7, dividende 7 égale dividende de période 6, facteur de 1 plus, le taux change, au lieu de 5%, 1 plus 0,7, 1 plus G3 à la puissance 1. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, arrivé ici, quand est-ce qu'on aura à calculer Gordon-Shapiro? Est-ce que pour calculer P2, on doit appliquer Gordon-Shapiro? Non. Est-ce que pour calculer P1, on doit appliquer Gordon-Shapiro? Non. Est-ce que pour calculer le prix actuel, le prix à l'époque zéro, on doit appliquer Gordon-Shapiro? Non. Pourquoi? C'est ce qui est plus important, le pourquoi. Et pour calculer ici P0, P1, P2, P3, P4, P5, je n'applique pas Gordon-Shapiro. Je suis désolé. Mais on doit faire ce qu'on appelle le principe d'actualisation des dividendes. On actualise tous les dividendes au taux de rendement. Au taux de rendement. Mais si on doit maintenant calculer, supposons P6, le prix à la 6e période, dans ce cas, on doit utiliser ce qu'on appelle Gordon-Shapiro. Et pourquoi on doit utiliser Gordon-Shapiro? Parce que 1, 2, 3, les 3 premières périodes, on a utilisé 3%. 4, 5, 6. Les 3 périodes suivantes, les 3 années suivantes, on a utilisé 5%. 7. À partir maintenant de la 7e période, on a dit que le taux c'est 7%. Donc dans ce cas, on peut dire quoi? À partir de la 6e période, Gordon-Shapiro s'applique. Car là, à partir de la 6e période, R, le taux de rendement et le taux de croissance sont devenus constants jusqu'à infini. Et du fait qu'ils sont maintenant devenus croissants jusqu'à infini, dans ce cas, on peut utiliser Gordon-Shapiro. Et pour calculer P6, dans ce cas, je dois connaître D7. Oui, je dois connaître D7. On a dit pour calculer Pn, supposons Pn c'est P6, Dn plus 1, ça sera D7. Pn, n c'est 1, n plus 1, ça sera D7. Vous voyez? Donc dans ce cas, Pn égale à Dn plus 1 sur R moins G. Donc pour calculer P6, il faut connaître D7. P6 égale D7 sur taux de rendement, mon taux de croissance G3. Le dernier taux de croissance. P6 égale D7 sur R moins G sur taux de rendement moins taux de croissance G3. Et comment faire pour calculer, supposons, P10? Pour calculer P10, il me faut encore connaître D11. Ça, c'est la première méthode. Je peux calculer D11. P10 égale D11 sur R moins G. Comme je peux le calculer aussi par le principe de capitalisation. On peut poser P10 en fonction de P6 qu'on a déjà calculé. En posant quoi? P10 égale P6, facteur de 1 plus notre rendement à la puissance 10 moins 6 est égal à combien? 4. C'est comme ça que ça se passe. Aussi simple que ça. P6 égale P10, P10 égale P6, facteur 1 plus taux de rendement à la puissance 4. Et vous avez automatiquement les mêmes résultats. Donc, mes chers amis, mes chers collègues et mes chers doyens aussi, c'était ça aujourd'hui pour mieux expliquer ce qu'on appelle le principe de Gordon-Shapiro. Et merci de liker, d'abonner aussi, surtout de commenter. S'il y a des améliorations à faire, comme ça va nous permettre de mieux avancer sur le travail. Ok, merci beaucoup. C'était Doyen ici.